Gabriella, la chanteuse québécoise, interprète qui a fait véritablement, qui a connu tout un succès à l'émission The Voice en France. C'était samedi dernier avec son violon. Gabriella a touché la corde sensible des Français qui ont fait sa connaissance lors des premières auditions à l'aveugle de l'émission The Voice à Paris. Nous avons l'honneur, justement, ce matin, de recevoir en studio la jeune auteure, compositrice, interprète Gabriella. Bonjour. Bonjour. Vous allez me dire pourquoi vous grimacez comme ça quand vous vous entendez? Et ça a tellement été une semaine intense. Moi, c'est une des premières fois que je me vois à la télé. Ouais. Ça prend tellement d'efforts pour se rendre là que c'est sûr que je peux pas cacher ma fierté en ce moment. Moi, je pensais que vous étiez impressionné par la grandeur de notre studio qui est beaucoup plus grand que celui où vous avez... Non, je fais des blagues. Mais honnêtement, j'ai toujours rêvé de devenir journaliste. Bon. Puis j'ai toujours rêvé de venir dans les studios de Radio-Canada, donc je suis très impressionnée. Vous avez gagné votre invitation comme ça. Il y a quelque chose de particulier parce que moi, évidemment, on écoutait l'extrait, on l'a vu, on vous a vu performer et vous avez cette aisance-là. Donc, en quelque sorte, le métier de journaliste, vous parlez de ça, et de chanteuse, en fait, se rejoint dans la mesure où ça a l'air tellement facile, tellement de naturel. Mais comment on se prépare pour arriver sur un plateau qui est imposant, comme le disait Marc-André, comme ça, puis d'arriver, puis d'être campé, solide, puis être capable de livrer une performance comme ça? C'est assez drôle parce que les gens voient l'instantané de ces émissions télévisées-là. C'est très instantané. Les réactions sur les réseaux sociaux se font comme ça. Ouais. Mais par contre, derrière, il y a une immense préparation. Ouais. Moi, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je joue du violon. J'ai étudié en musique. J'ai été choriste pour Grégory Charles. J'ai joué du violon pour d'autres groupes de musique. Donc, ça m'a pris toute ma vie de préparation avant ce moment-là. Puis, je suis très contente parce que ça en a valu la peine. Vous chantonniez pas dans la rue, là, puis tout à coup, quelqu'un vous a dit, vous êtes une candidate. Mais ça peut arriver, mais c'est pas mon cas. J'ai une question du journaliste. Pourquoi ce concours-là en France et pas celui-ci au Québec? Moi, je suis déjà signée au Québec. J'ai mon album depuis cet automne. Puis j'ai eu la chance de faire un concert en avril à Paris. Puis, dans la salle, j'ai été repérée par la production de The Voice. Vous êtes sérieuse? Pas pour l'émission, mais pour faire les auditions. OK. J'y avais jamais pensé. Je me suis dit, OK, pourquoi pas? Là, j'ai fait mon album. Maintenant, je pense que ça me tente de me lancer dans l'aventure. Puis ça, c'était à quelle période? Parce qu'en fait, on a vu des images, mais c'est déjà enregistré d'avance. Donc, quand ça a été diffusé, étiez-vous au Québec à ce moment-là? Oui, j'étais au Québec. Okay. L'émission que vous avez vue s'est déroulée la veille ou l'avant-veille du Bataclan. Oh, mon Dieu! Ah ouais, OK. Oui, alors ça a vraiment été une semaine intense. Moi, pour un concert, je devais revenir la veille des événements. Alors, j'ai été très chanceuse. Ça a vraiment été une semaine vraiment intense. Ouais. Et je regardais, c'est particulier parce que parce que les 4 coachs se sont retournés. Et ça arrive pas nécessairement souvent. Et là, est-ce que, parce que vous avez choisi Mika, mais vous lui avez dit, en interprétant au violon un extrait, en fait, le début d'une de ses pièces, et lui l'a reconnu instantanément. Par contre, les autres étaient un peu figés parce qu'ils comprenaient pas, à part non, c'est ça, parce que c'était assez spontané, parce que on dirait qu'avec les coachs, ils m'ont pas vraiment dit qui est-ce que tu choisis. Okay. Ils m'ont laissé vraiment dans le suspens. Donc là, j'ai pensé, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. OK, je vais jouer du violon. Quelle est la tonalité? Qu'est-ce que je fais? Quelle chanson que je prends? J'ai pensé très vite. Puis là, finalement, Mika a reconnu tout de suite la chanson. Ça a pris un petit peu de temps pour les autres coachs. Ils se sont dit, écoutons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que Mika était votre premier choix parmi les choix de coach, finalement? Oui, Mika était mon premier choix. On se le cachera pas. Mika, c'est un artiste international qui chante en anglais, en français comme moi. Une formation classique, c'est quelqu'un qui a vraiment tout un bagage. Ça me rejoignait beaucoup, beaucoup. Puis est-ce que, à partir de ce moment-ci, c'est quoi les prochaines étapes dans l'histoire de la voix? À partir de ce moment-ci, les Québécois connaissent beaucoup ça parce que c'est le même concept
qu'au Québec. Donc, il y a les battles, Ouais. qui est un duel avec 2 membres de l'équipe. Donc, il y en a un qui reste, un qui part. Après, il y a l'épreuve ultime qui va être une personne sur 3 qui reste. Puis après, c'est les finales. Puis moi, j'aimerais ça, représenter le Québec en finale, parce que c'est le public qui vote, là, c'est totalement différent. Puis ça, ces battles ou ces champs de bataille-là, quand est-ce qu'on va voir ça? Parce que je pense qu'il reste encore quelques épisodes d'audition Oui. à l'aveugle. Il reste encore au moins 6-7 semaines d'audition à l'aveugle. Puis après, la prochaine étape se déroule probablement fin mars. Début mars, peut-être. Donc, vous devez voyager ou entre-temps, vous allez Ouais. faire les allers-retours, là. Et puis, avec votre coach, vous pratiquez quand, comment? Ouais. C'est déjà tout fait, ça? Ou dans les enregistrements? Je vous cacherai pas que l'émission est en différé. Oui. Il y a certaines... On est habitué, on fait ça. Oui, depuis c'est toujours, ça. si ça arrive, on a déjà entendu parler de Oui, ça. mais Bon. je dois quand même faire des allers-retours, Oui. des entrevues, des concerts là-bas. Donc, j'ai pas une vie plate en ce moment. C'est très bon, cool. bien Ah, bon content pour vous, succès. Gabrielle. Merci Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Bonne chance. Merci. Merde, voilà. Merci infiniment.